Au sujet du motzi amelavé malka, ok, pour les personnes qui arrivent à le faire, c'est pas facile. D'ailleurs, c'est une ségoula pour avoir un accouchement facile. Mais si vous faites motzi amelavé malka, il faut le faire sur 2 pains, de préférence. Et quand on fait motzi, on tient un seul pain. C'est-à-dire, on met 2 pains à table, on tient un seul pain au moment où on fait motzi. D'accord? Maintenant, le Marzor de Vitry, on lui a posé la question suivante. Si quelqu'un, il a un pain entier, qui vient de sortir par exemple de son congélateur, bon, à l'époque il n'y en avait pas, mais il a un pain entier, et il reste un bout de pain qu'il a utilisé pendant Shabbat. Par exemple, ce Shabbat à Seudat Shlishi, il a coupé une challah, il lui reste la moitié de challah de Seudat Shlishi. Est-ce qu'il fait motzi? Est-ce qu'il va manger cette moitié de challah amelavé malka? Ou est-ce qu'il va faire motzi sur un pain entier, tout beau, tout propre, qui vient de sortir de Motzei Shabbat? Et il dit, vaut mieux prendre le pain qui a été coupé, la moitié de challah qui lui reste de Shabbat, qu'il a utilisé et commencé à manger pendant Shabbat, plutôt que de prendre un pain neuf pour cette séouda de Melavé Malka. Pourquoi? Parce que ce qui a passé Shabbat a une certaine kedusha, plus grande encore qu'un pain tout beau, tout frais, tout propre, qui sort du four, tout chaud, tout bon. Non, c'est mieux encore de prendre, normalement, on fait toujours motzi de préférence Sur 2 pains entiers. pendant Shabbat. Ben là, on lui dit, Motzei Shabbat, tu peux prendre un pain coupé. Mais parce qu'il a passé, il a la kedusha de Shabbat sur lui, tu as commencé à l'utiliser pendant Shabbat. Il faut comprendre une bonne chose. C'est une notion qu'on voit dans beaucoup de choses. Par exemple, le deuil. Le deuil, la personne, elle sort du deuil, d'un premier cap du deuil au bout de 7 jours. Pourquoi? Parce qu'il y a obligatoirement un Shabbat qui est passé au milieu. Pareil pour la Brit Mila. On fait la Brit Mila au bout de 8 jours. Parce qu'il y a forcément un Shabbat qui est passé au milieu. Quand le Shabbat passe sur un objet, pas sur une personne, ça lui donne une certaine kedusha, ça porte la consolation aux endeuillés, certaine kedusha à l'enfant, une certaine kedusha au pain, etc. C'est d'ailleurs une raison dont dit Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit comment ça se fait que Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, c'est pas au moment où il y a eu la traversée de la mer. Moshe Rabbeinu, il commençait à prier. Hachem lui a dit, pourquoi tu pries? Pourquoi tu pries? Ça y est, vous avez fait un Shabbat entre le moment de la sortie d'Égypte et jusqu'au moment où vous arrivez devant la mer. Il y a eu 7 jours au milieu. Il y a forcément un Shabbat au milieu. La kedusha de ce Shabbat-là que vous avez fait en tant qu'homme libre, elle vous donne le mérite pour ouvrir la mer. Il n'y a pas besoin de prier. Ce que dit le Zohar HaKadosh sur place. Voilà. Shavua Tov.